comme la chicane. Oh, oui, je commence. Oui, je commence dans le lieu. Cette trade. Apocalypse 10. Son amour. Oui, je promesse. Le pianiste va continuer à fredonner pendant que le prédicateur va monter. Wago
nous allons prier, nous allons nous souvenir de notre pasteur qui est tourmenté par les démons. Alors nous allons nous souvenir de lui avec un cœur sincère. Allons devant Dieu et réclamons son rétablissement immédiat. Prions le Seigneur. Yesu Kristo, tegemeo, kimbilio, msaada wa vizazi vyote, mwanjilishi wa kila zawadi njema. Asante Baba kwa asubuhi unatupatia tena. Neema yako imekupendeza Baba, tupatikane katika nyumba yako mwa hii asubuhi, na hauwezi kutukusanya kwa bure. Unayo quelque chose yenye umetuandalia Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuonesha programu ya asubuhi Baba, na mtumishi wako pastor wetu David Rachete kwenye anapatikana saa hii. Mfalme, oh Dieu de paix, Dieu de miséricorde, uko yule jana leo na hata milele. Tunatumaini kwako na tunayo imani na uhakika ya kwamba tayari umesikia maombi ya taifa lako. Acha upako yenye utahubiri habari njema mwa asubuhi iweze kumkuta kwenye anapatikana, oh Dieu de paix, na wengine wote wenye wanapatikana katika hali ya madhaifu ya mwili, katika jina la Yesu Kristo. Oh Dieu de paix, Dieu de miséricorde, neno linapotangazwa mwa asubuhi wapokee uponyaji wao. Chombo chako mikononi mwako tunakiacha, ukipake na upako niko special kwa kuferi avance nafsi zetu ndani ya ufalme wako. Uanje na umalize pamoja nasi katika jina likubwa la ramani la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Dieu répond aux prières. Mungu anajibu kwa maombi. Dieu parle toujours. Mungu anazungumza tu. Zacharie 14. Zakaria 14 verset 7. Mstari wake wa 7. Commençons 6e verset. Tanja mstari wa 6. Et puis nous allons prendre aussi Matthieu, le chapitre 8. Kisha tukamata Mathayo sura 8. Zakaria 14 le verset 7. Nous lisons le verset 7. Tunasoma jina la Yesu Kristo. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni nuit, ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra. Matthieu chapitre 8, le verset 28. La Bible dit: lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens,
démoniaques sortant de ce pulcre virent au devant de lui. Madaimoni zilikuwa ndani ya mtu zikakuja mbele yake. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Alikuwa mkali sana kabisa, hakuna mtu angepita pale. Et voici, il s'écria. Natazama kapasa sauti. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Kuna nini kati yangu na wewe mwana wa Mungu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Je, umekuja hapa juu ya kutusumbua mbele ya wakati? Il y avait loin de un grand troupeau de pourceaux. Kulikuwa mbali yao kundi nyingi ya nguruwe qui passait. ambao walikuwa napita. Les démons priaient Jésus. Madaimoni zikamwomba Yesu, si tu nous chasses, zifukuze. Si tu nous chasses, kama unatufukuza, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Ututume ndani ya ile kundi ya nguruwe. Et Jésus leur dit, na Yesu akasema, allez. Mwendeni. Ils sortirent, wakatoka, ils entrèrent dans les pourceaux. Na wakaingia ndani ya ile nguruwe. Et voici tous les troupeaux. Naona nguruwe zote se précipitant, zikajiharakisha, pente escarpée dans la mer. Na kuenda kujitupa ndani ya bahari. Et ils périrent dans les eaux. Na zikapotea ndani ya maji. Ce qui les faisait paître, s'enfuir. Wenyewe walikuwa wanazichunga wakakimbia. Et allèrent dans la ville. Na wakaenda ndani ya mji. Raconter tout ce qui s'est passé. Wakaeleza tulipitika. Et ce qui était arrivé au démoniaque. Na ilifikia kwa ule mwenye mapepo. Alors toute la ville sortit. Sasa mji yote katoka. À la rencontre de Jésus. Kwenda kukutana na Yesu. Et dès qu'ils le virent, na wakati walimuona, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Wakamusihi atoke ndani ya nchi yao. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bariki somo wa neno. Vous pouvez vous asseoir. Unapaswa kuketi. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bwana wabariki asubuhi ya leo. Nous sommes tellement encore heureux tuko na furaha tena de nous retrouver devant vous. Kujikuta mbele yenu. Je vois le papa Eli, ça fait longtemps que je vous ai vu. Papa Eli, siku mingi atuonane. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Et que Dieu bénisse la présence de tout chacun. Mungu abariki uwepo wa kila mmoja wetu. Alors ce matin, sasa asubuhi ya leo, que Dieu bénisse le pasteur Mungu abariki mchungaji qui nous a accordé la chair. Ametupatia sakafu. C'est sa chair à lui. Ni sakafu yake. Il peut y rester même pendant 10 ans. Anapaswa kubakia pale hata miaka 10. Ça lui appartient. Ni ya kwake kabisa. Alors ce matin, nous allons commencer un petit sujet. Asubuhi ya leo tutaanza somo ndogo. Le mystère du soir. Siri ya jioni. Le mystère siri du soir. Ya jioni. Parce que vous savez tous kwa maana mnajua nyote que nous vivons au temps du soir. Tunaishi wakati wa jioni. Amen. Amen. Je pense que même les enfants de l'école na wazee hata watoto wa shule ya Jumapili connaissent que nous vivons wanajua kwamba tunaishi au temps du soir. Wakati wa jioni. Amen. Amen. Parce que dans la rédemption, kwa maana ndani ya ukombozi à 3 parties. Iko na sehemu tatu. Il y a le matin, le midi mchana et le soir. Na magharibi. Et actuellement, nous sommes au temps du soir. Na kwa sasa tuko wakati wa jioni. C'est là que nous allons comprendre que même les Français disent ya kwamba hata Kifaransa inasema le bon moment c'est le soir. Wakati mzuri ni wakati wa jioni. N'est-ce pas cela? Ni hivyo. C'est que les Français disent que le bon moment yenyewe Wafaransa wanasema wakati mzuri c'est le soir. Ni wakati wa jioni. Amen. Amen. Mais avant que j'entre dans mon sujet, je voulais préciser quelque chose. Nous sommes l'église du message. Et c'est quoi le message? Parce que nous ne pouvons pas avancer sans comprendre dans ce que nous sommes. Amen. Amen. Qu'est-ce que le message? Le message, ça doit être quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Le message. Donc ça doit être quelque chose de nouveau que vous n'entendrez pas ailleurs. C'est ça le message. Donc quand vous écoutez quelque chose ici et que vous écoutez ailleurs, donc ce n'est pas le message. Est-ce que les mamans m'écoutent? Je veux préciser ça parce que quand nous allons essayer de monter, que nous ne sommes pas perdus. Nous avons beaucoup mangé avec les pasteurs. C'était merveilleux. Donnez-nous la première citation. Monsieur S, c'est le signe du temps de la fin. Paragraphe 433.
nuku yake ya 443. Ça c'est la voix de Dieu. Ile ni sauti ya Mungu. Prêchez les 30-12-62. Ilihubiriwa tarehe 13 mwezi wa 12 62. On doit préciser d'abord tunapaswa kutia kwanza yake le message. Ujumbe Le frère Branham. Ya ndugu Branham. Ça doit être quoi? Inapaswa kuwa nini? Ça y est déjà? Iko tayari? Écoutez, frère Branham dit. Sikia ndugu Branham sema. Mes amis, rafiki zangu, ne regardez pas à moi. Msiniangalie mimi. Je suis votre frère. Mimi ni ndugu yenu. Frère Branham est notre frère. Ndugu Branham ndugu yetu. Amen. Amen. Il n'est pas plus que ça. Haiko zidi ya ile. Il n'est pas Dieu. Haiko Mungu. Et il n'en sera jamais. Na hata kwa Mungu. Il est notre frère. Yeye ni ndugu yetu. Il dit, anasema, ne prêtez pas attention à moi. Msitilie angalisho yenu kwangu. Parce que je suis qu'un mortel. Niko mtu wa kufa tu. Je dois mourir. Napaswa kufa. Comme n'importe qui d'autre. Kama haizuru mwingine mtu. Ne m'écoutez pas. Usinisikie. Lakini écoutez ce que je dis. Musikie yenye mimi nasema. Il dit ne m'écoutez pas. Anasema msinisikie. Il dit écoutez ce que je dis. Anasema musikie yenye mimi nasema. On ne comprend plus maintenant là. On va faire quoi? Sasa pale tutafanya nini? Hein? Parce que ce qu'il dit, c'est celui qui le dit. Kwa maana yeye anasema, yeye ndio anaisema. Écoutez ce que je dis. Musikie yenye mimi nasema. C'est le message. Ni ujumbe. Amen. Ce que frère Branham dit, c'est ça, le message. Donc si quelqu'un vient prêcher et qui ne dit pas ce que Branham a dit, il parle ses propres pensées. Donc ce n'est pas le message. On doit trouver ça dans Branham. Amen. Amen. Ne prêtez aucune attention au messager. Mais observez le message. Gardez vos yeux fixés non sur le messager, mais sur le message. Ce que le message dit, voilà la chose qu'il faut regarder. Amen. 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 Le message et le messager. Ujumbe na mjumbe kitu moja. Maman, le message et le messager. Mama, ujumbe na mjumbe kitu moja. Écoutez ce que Branham me dit. Sikia ndugu Branham sema. Si on te lit la citation. Kama unakusomea mtajo. Et que c'est frère Branham. Na ni ndugu Branham. Avant. Meza. Enlevez d'abord ce qu'on t'a dit là-bas. Tosha kwa njile yote yenyewe alikwambiaka kule. Prenez ce que Branham me dit. C'est ça le message. On ne discute pas avec le message. Amen. Amen. Frère Branham dit c'est ça le message. Et Frère Branham dit quand un prophète vient, c'est-à-dire il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut enseigner à son peuple. Un prophète ne peut pas venir avec le message de l'autre. Donc quand Dieu envoie un message, un messager, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui nous est ajouté. Et Branham dit, qu'est-ce que Jésus ne pouvait pas prêcher le message de Moïse, ni Moïse prêchait le message de Noé, ou Luther prêchait le message de Paul. Chacun avait son message. Et le scandale c'était quoi? Ce qu'on a déjà dit et suivre ce messager dans son nouveau message. Amen. Amen. Alors quand nous sommes dans les messages, c'est pour les de nouvelles choses. Ça peut te scandaliser, mais c'est le message. Amen. Amen. Parce que les gens n'aiment pas les nouvelles choses. Frère Branham dit, l'homme aime ce que Dieu avait fait et ce qu'il fera. Et ce qu'il fait aujourd'hui, l'homme n'aime pas. Amen. Amen. Prenons aussi, quand leurs yeux s'ouvrirent,
Quand les s'ouvrir, paragraphe 190. Nuku yake 119. Prêcher le 16/4/64. Ilihubiriwa tarehe 16 mwezi wa 4 64. Écoutez maintenant ici. Ya sasa hapa. Qu'est-ce que la promesse accomplie a fait à nos yeux en ce jour? Ni nini ahadi iliyotimilika ilifanya kwa macho yetu kwa siku ya leo? Hein? Cela a-t-il ouvert nos yeux? Je, ile ilifungula macho yetu? Quand nous avons vu le Saint Jean 14:12, wakati uliona na mtakatifu Yohane 14 mstari wa 12, Hébreux 13:8, Waebrania 13 mstari wa 8, Saint Jean 14:9, Yohane 14 mstari wa 8, nous avons vu Luc 17:27 jusqu'à 28, wakati tuliona Luka 17 mstari wa 12, toutes ces écritures promises, maandiko yote iliahidiwa, Malachie 4, Malaki 4, tout cela a être accompli ici, ile yote ikatimilika hapa, même devant nous. hata mbele yetu. Qu'est-ce que cela a fait à nos yeux? Ile ilifanya nini kwa macho yetu? Si cela ne les ouvre pas, kama ile ifungule macho yetu, ça les aveuglera éternellement. Itaipofusha milele. Amen. Éternellement. Milele kabisa. Cela ouvre les yeux de certains. Ili nafungula macho ya wengine. Ça aveugle ceux des autres. Inapofusha macho ya wengine. Amen. Amen. Toutes les promesses qu'on a citées là. Ahadi zote wameta hapa. Tout ça c'est accompli. Ile yote imetimilika. Tout. Yote. Il n'y a pas une promesse qui n'est pas encore accomplie. Hakuna ahadi ambayo hayatimilika. Le dimanche nous allons voir les Jean 14:12, ça veut dire quoi? Siku ya Jumapili tutaona Yohane 12:4 mstari wa 12. Quand la Bible dit vous ferez les grandes choses qui est moi. Utafanya vitu vikubwa kunishinda mimi. Nous allons voir ça veut dire quoi. Tutaona inamaanisha nini. C'est pas comme les pentecôtistes disaient Dieu veut du Seigneur. Haiko kama Pentecoste. Tutafanya vitu vikubwa kukushinda. Ah frère. Wa ndugu. Donc quand la promesse est accomplie, ça aveugle les yeux de certains et ça ouvre les yeux des autres. Même révélation. Alors ce matin il faut savoir, tu es aveuglé ou tu as ouvert les yeux. Parce que le même message avec les uns et le même message avec les autres. Jésus aveuglait les gens. Par exemple, c'est Jésus qui a dit allez par tout le monde, enseigner les gens, les baptiser au nom du Père. C'est une écriture de la Bible. Et celui qui fait ça ne fait pas erreur. Parce qu'il a une écriture. Mais cette écriture-là, c'est pour l'aveugler. Amen. Amen. C'est pour aveugler l'incrédule. C'est pourquoi quand vous lisez Frère Branham et que vous voyez Frère Branham, même s'il le dit, mais c'est déjà dit quelque part. Attention. Soit ça va t'aveugler, ou soit tu cherches ailleurs, où il dit autre chose que ça. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc c'est ça le message. Ça doit être quelque chose de nouveau. Et quand je vais prêcher maintenant les nouvelles choses, il faut comprendre que c'est ça le message. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord les mamans? Parfois les mamans ne m'aiment pas. Regarde, tu dis des choses difficiles. Question-réponse. Question-réponse. Non, non, prenons l'ange de l'Éternel, la 4e citation. L'ange de l'Éternel. Pour gagner du temps. Okay, je pense que ça doit être avant ça. L'ange de l'Éternel. Je t'ai pas donné ça? Il n'y en a pas? Donc tu as sauté ça. Ok, prenons... je devrais lire ça. Cherchez ça, cherchez ça.
Paragraphe 37. L'ange de l'Éternel, il n'y a qu'une seule prédication. Paragraphe 37. Je dois lire ça. Après, je vais entrer dans mon sujet. Vous y êtes? L'ange de l'Éternel. Parce que il y a quelqu'un qui me disait, Aigle, c'est encore une petite église, frère. Il faut dire des choses, des petites choses. Parce que ce sont des enfants. Il n'y a aucun enfant ici. Amen. Même si tu étais baptisé hier, tu n'es pas un petit enfant. Amen. Amen. Si tu es prédestiné à la vie, même si c'est difficile, ça va passer. Hein? Même si tu n'as jamais entendu, c'est difficile. Mais le fuite d'un homme qui réfléchit, ça va passer. Et cela ne te va pas te faire fuir. Gardez les yeux toujours fixés sur Jésus. Amen. Paragraphe, vous êtes l'âge de l'Éternel. Ok. Maintenant, alors j'ai pris pour les malades. Chacun de vous là, descend. Ok, eh bien, ceci peut être un peu différent de ce que vous avez vu. Descends un peu vite. Je ne peux pas le faire selon. Tu peux diminuer un peu le quoi? Diminue un peu le quoi? Donne-moi un peu d'espace, quelques lignes. 450. Très bien, ok. Descends là. Descends encore. Il y a quelque chose que je suis là au milieu. Et voici ce que je redoute, ce qui s'est passé ainsi. Moïse t'a dit, ok, voilà. Beaucoup ont rejeté Moïse parce qu'il était un homme. Hein? Amen. Beaucoup ont rejeté Moïse parce qu'il était un homme. Quand Jésus est arrivé, beaucoup d'entre eux ont rejeté Jésus parce qu'il était un homme. Ils ont dit, lui qui est homme, il s'est fait égal à Dieu. Or, il était Dieu manifesté dans la chair. Il n'y aurait donc jamais un homme comme lui sur la terre. C'est vrai. Il n'y a jamais eu un homme comme lui. Mais il a accordé que certaines choses soient accomplies. Et puis, il est parfois très difficile pour des gens de voir cela. Parce que c'est un homme. Hein? Difficile parce que c'est un homme. Il a déjà accompli de grandes œuvres. Il a déjà accompli de grandes œuvres. Alléluia. Amen. Ok. Ah là là. Ok. Monsieur, tu nous prends la citation. Les dons et les appels sans se repentir. Voilà ce que je cherchais. Jamais oublié. Les dons et les appels sont sans repentir. Paragraphe 21. Paragraphe 21. Frère Madame dit ceci. Il avait dit que j'amènerai les gens à me croire. Cela me semble étrange de voir vous dire de croire à moi. Rentrez dans le fichier, il y en a. Cela semble étrange de dire aux gens de croire à moi. Mais Dieu lui a dit, amène les gens à... Amen. Amen. Mais cela semble étrange de dire aux gens de croire à moi. Il est dit, n'êtes-vous supposé croire en Dieu?
N'êtes-vous pas supposé de croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croire en Dieu. Croire en Dieu. Croyez en Christ. Vous devez croire cela. Croyez au Saint-Esprit. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Croyez en Saint-Esprit. Et puis Frobam dit, alors, après avoir cru en eux tous, après avoir crié au Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. C'est ça un chrétien, non? N'est-ce pas qu'on nous prêche tout cela même chez là-bas? Chez les catholiques, chez les protestants, partout on dit ça. Donc, ça ce n'est pas le message. Amen. Gilles Moulin prêche ça. Donc ce n'est pas le message de l'heure. Mais c'est quoi le message de l'heure maintenant? Vous devez croire à cela. Après avoir cru en eux tous, Dieu fait que vous me croyez. Voilà le message de l'heure. Amen. Alléluia. Dieu veut que vous me croyez. Écoutez maintenant. Le croire comment? Mais vous devez faire quelque chose. Vous pouvez croire un homme et malgré tout cela, les dons n'agissent pas pour vous. C'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui les gens croient en Dieu. Descends. C'est fini. C'est toujours Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas, n'est-ce pas juste? Il a dit, comme vous croyez en Dieu, croyez aussi à moi. A-t-il dit cela? Comme vous croyez en Dieu, croyez aussi à moi. Quand Jésus était venu sur la terre, les gens croyaient en Dieu, n'est-ce pas? C'est avec Moïse, non? C'est Moïse qui prêchait, croyait en Dieu. C'est de ça là. C'est donc, ayez un seul Dieu. Hein? Mais Jésus a venu avec le nouveau message. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ça la vie éternelle. Donc croire en Dieu, tu n'es pas sauvé. Bien que c'est Dieu, il faut ajouter la personne envoyée. Jésus dit, la vie éternelle consiste à croire en Dieu et à celui qui l'a envoyé. C'est ça la formule de la vie éternelle. Toi crois Jésus, crois Dieu, crois le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Parce que les démons croient aussi comme ça. Il peut aider les gens quand ils croient. Frère Branham va dire ceci. Eh bien, je veux que vous croyez en moi comme l'un d'entre eux. Vous croyez en Branham comme tu crois en Dieu, comme tu crois en Jésus, comme tu crois au Saint-Esprit. C'est la même chose que tu dois croire en Branham. Citation hii. Refuse alors. C'est ça l'actualité. C'est ça le message. Alléluia. Ce n'est pas moi. C'est Branham. La gauche autorise. Si tu veux, tu refuses. Mais Branham dit le message. C'est que moi j'ai dit. Prêtez attention. Tu sais que moi j'ai dit. C'est ça le message. L'écriture c'est le miraille. Alléluia. Amen. Croyez Amini à moi
Kwa mimi uniamini mimi. Kama l'un, mmoja, deux. Wow. Il n'a pas dit adorez-moi Akisema mniabudu comme l'un, kama mmoja, deux. Il a dit croyez à moi kama mniamini comme l'un, kama deux. mmoja wao. Amen. Amen. Alléluia. L'évangile du 3e exode. Alléluia. Amen. Le Seigneur que vous écoutez, Wadada mnasikia? c'est ça le message. Ile ndio ujumbe. Quand tu viens, tu répètes les yabaporo. Wakati unakia tu répètes seulement pour les protestants. Ce n'est pas le message. Ile iko ujumbe o. Même si c'est Branham qui le dit. Hata kama Branham ndio anaisema. Si tu trouves ça ailleurs, Au unaikuta fasi nyingine. ce n'est pas le message. Haiko ujumbe. Mais nous sommes une église Lakini sisi tuko kanisa qui mange les 7 plats. ambayo nakula sahani 7. Amen. Nous mangeons tout. Tukula yote. Mais elles ne mangent pas tout. Wao wakula yote. Mais nous mangeons tout. Sisi tunakula yote. Nous avons ce qu'ils ont. Tuko na yenyewe iko Et nayo. nous ajoutons Na tunaongeza les épices. ile ingrédients yote. Viungo. Et ils avaient Dieu le Père. Wao wanaita Mungu Baba. Nous les avons. Tuko naye. Bien les fils. Mungu Mwana. Nous l'avons. Tuko naye. Le Saint-Esprit. Mtakatifu. Nous l'avons. Tuko naye. Mais eux, Lakini wao ils n'ont pas hawana l'homme. mtu. Et frère Branham dit, un peuple sans prophète, Taifa bila c'est nabii comme un véhicule sans frein. ni kama gari bila breki. Et ils s'avancent, ils ne savent pas où ils vont. Inaenda tu kisi napenda. Nangukia tu mshimu. Alléluia. Alors, est-ce que vous comprenez? Je, mnaelewa? Le message, Ujumbe. c'est ce que Branham a dit. Jonye Branham alisema. Et on ne doute pas avec le message. Na hawashaki yake na ujumbe. Vous savez Gabriel c'est qui? Unajua Gabriel ni nani? Gabriel c'est qui? Gabriel ni nani? Gabriel, Ujumbe William Branham. ni William Branham. On ne doute pas de l'ange Gabriel. Hawashaki yake na malaika Gabriel. Zacharie a douté. Zakaria alishakia. Et l'ange lui a dit, Malaika akamwambia, comme tu as douté, Yesu umeshaki. tu seras aveugle. Utakuwa kipofu. Aujourd'hui, l'aveuglement, Leo upofu. ce n'est pas les yeux fermés, Haiko macho mais la compréhension des Écritures. Kuelewa ya Les maandiko. gens ne comprennent pas Hawaelewi. parce qu'ils doutent avec le message. Wanashakia mjumbe wao. Ils sont là sans yeux. Wiko pale bila macho. Parce que la révélation, Kwa maana ufunuo, le message, ujumbe aveugle les uns inapofisha wengine et ça ouvre les autres. fungua macho ya mmoja. Mais nous en l'aigle, Lakini si utai. nous n'allons pas nous appauvrir des yeux. Hatutapofushwa Nos macho. yeux seront ouverts Macho à zitafunguliwa la lumière du message. kwa nuru ya mjumbe. Alléluia. Haleluya. Amen. Un soir, Na magharibi, un soir, jioni moja, Jésus Yesu terminait à prêcher. alimaliza kuhubiri. Il priait pour les malades. Aliombea wagonjwa. Il guérissait les malades. Aliponyesha Il wagonjwa. était fatigué. Alichoka. Tellement fatigué. Alichoka kabisa. Jésus était tellement fatigué. Yesu alichoka, nguvu ilimwishia. Dès le matin jusqu'au soir. Kuanzia asubuhi mpaka jioni. Et quand il était fatigué, Wakati alichoka, le soir, jioni il dit à ses disciples, anaambia wanafunzi wake, traversons de l'autre bord. mvuke ngambo ingine. Amen. Amen. J'entre dans mon sujet. Naingiana na somo yangu. Il dit maintenant comme c'est le soir, Anasema kisi ni jioni, nous devons quitter Galilée naomba tutoke Galilaya et allons de l'autre côté. na kwenda ngambo ingine. Alléluia. Haleluya. Quittons maintenant ici. Kutoka hapa sasa, On a prié pour les malades. wameombea wagonjwa, Les malades sont guéris. wagonjwa On a wameponyeshwa, chassé les démons. walifuza mapepo, Toutes ces choses-là. ile mambo yote. Maintenant, Lakini sasa faisons autre chose. tufanye kitu kingine. Amen. Haleluya. Et qu'est-ce que Jésus va faire le soir là? Sasa na Yesu atafanya nini jioni? Et c'est ça là. La Bible dit c'était au coucher du soleil. Biblia inasema ilikuwa kulala kwa jua, Et au coucher du na soleil, kulala kwa jua Jésus va quitter un endroit, Yesu atatoka mahali aller à un autre endroit. njia kwenda mahali ingine. Pourquoi le soir? Kwa nini jioni? Parce que le beau temps, Kwa maana wakati c'est le soir. ni jioni. Écoutez, Sikia, Rebecca Rebeka a trouvé alipata c'est qui encore celui qui était parti chercher Rebecca. Eliezer. Eliezer, c'était le soir. Ilikuwa jioni. Isaac a trouvé Rebecca Isaka alipata Rebeka le soir. jioni.
tous les bons moments de la Bible, c'était le soir. La purification au temps des anciens dans l'Ancien Testament, ça se faisait au temps du soir. Et la célébration du sabbat, c'était au soir. Jésus et Cléopas. Jésus a marché avec eux du matin. Mais arrivé au soir, il se dévoue au temps du soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir détermine nos origines. Le soir détermine l'origine de chacun de nous. La journée, tu vas circuler partout. Tu vas circuler partout. Mais le soir, tu vas rentrer chez toi. Tu ne vas pas aller chez ton ami. Tu vas rentrer chez toi. Et Banam dit, il y avait un homme qui avait un enfant du voisin dans sa maison. Et les enfants ont fait l'erreur. Et cet homme les a tous tapés. Les enfants ont fui tous. Un papa méchant. Mais le soir, les enfants commencent à revenir. Les enfants de la maison. Mais l'enfant du voisin, il a dit, je chez moi. L'enfant n'est pas retourné. Il est parti chez lui. Et frère Madame dit, le soir détermine nos origines. C'est le soir qui détermine nos origines. Vous connaissez ça? Oui. Si on est ça. Et c'est au temps du soir que Jésus va retrouver Rebecca. Amen. 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 Alors frère Madame dit que le soir, après que Jésus a tout fait cela, il va dire à ses disciples, nous avons déjà guéri beaucoup de malades. On a fait le discernement. Les deux piles. Deux. Non, deux piles. Voilà. La guérison et le discernement. Mais pour les troisième pile, Jésus devait traverser. Et pour aller à Gadara. Au Gadara. Et Gadara. Donc il était. Quand Jésus avait traversé pour aller à Gadara, il quittait Galilée. Voilà. Galilée et Gadara, il y avait la mer. Vous savez les eaux, ce que ça signifie? La foule. Selon la prophétie, Jésus devait traverser la foule. Pour arriver à Gadara. Les 7 âges de l'église. Et arrivé à Gadara, Jésus va y aller pour une seule personne. Une seule personne. Pas deux. Jésus va traverser les lacs. Branham dit, c'était un lac agité. La tempête. Mais Jésus va traverser le soir pour une seule personne. Le fou de Gadara. Lisons. La guérison divine. Paragraphe 22. Juste la situation qui suit, c'est là. Je commence là au milieu. Écoutez ici. Là au milieu, descend. Paragraphe 22. Voilà. Il avait traversé une mer jusqu'à de l'autre côté d'une mer rouleuse. Alivuka bahari juu ya kwenda ngambo yengine kwenye bahari ambayo ilikuwa imechafuka. Pour aider une seule personne. Juu ya kusaidia mtu mmoja en difficulté. Aliyekuwa na magumu. Amen. Hallelujah. Pour aider une seule personne en difficulté. Juu ya kusaidia mtu mmoja na magumu. Une seule âme le réclamait. Kwa maana nafsi moja ilikuwa inamdai.
Car une seule âme le réclamait. Et Branham dit, il est le même hier, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient faire ici? Le même hier aujourd'hui éternellement. Il vient faire quoi ici? Est-ce que vous écoutez ça? Il est venu ce soir. Jésus est venu ce soir dans ses gloires, dans la gloire. Il est venu avec sa puissance de rétablir une seule personne. Le fou de Gadara, je vais voler avec des ailes. Deux ailes. Un, c'est toi le fou de Gadara. Amen. Amen. Tu vois que tu acceptes, hein? C'est toi le fou de Gadara. Et ce matin, Jésus va descendre de sa gloire uniquement pour toi. Tu peux dire Amen. C'est la parole. Ce soir, ce matin, Jésus va descendre pour t'aider. Toi seul. Amen. Amen. Parce que cet homme de Gadara, il était lié, séparé de sa famille. Il avait déjà changé les lieux de demeure. Et la Bible dit qu'il habitait dans les sépulcres. Et la Bible dit qu'un homme normal ne peut pas habiter dans les sépulcres. C'est parce qu'il y avait les démons en lui qui le faisaient agir. Et comme ce matin, il y a quelques frères, il y a quelques soeurs qui font quelque chose. Ce n'est pas eux. C'est un esprit qui demeure en eux, qui les pousse à agir comme cela. Abraham me dit, ne regardez pas cet homme, ne haïssez pas cet homme, mais haïssez les démons qui poussent à ses frères de se comporter comme ça. Alléluia. Aucune personne dans son état mental peut vouloir mal agir. Aucune personne. Il veut mal agir. Madame dit, ça doit être un esprit qui le pousse. Et cet homme, il était déjà oublié, négligé, rejeté. Personne ne lui parlait. Parce qu'il y avait les démons. Jésus ce soir-là, il est descendu, il a traversé la mer pour aller sauver une âme qui réclamait. Et cette âme a été sauvée pourquoi? Branham dit à la Bible que cet homme n'a plus quitté Jésus. Après qu'il a chassé ces démons, après être délivré, cet homme a commencé à suivre Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas la parole, ce n'est pas lui. Il y a les démons en lui qui ne lui fait pas aimer la parole. Parce que s'il était déjà délivré, il suivra la parole. Amen. 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 Cet homme de fou de Gadara, oublié et négligé. Mais bizarrement, quand Jésus vient, il met la séparation. Est-ce que vous savez ça? Oh, Jésus, il est amour. Oui. Mais quand Jésus vient, le véritable Jésus, quand il sème la division. Amen. Quand on te prêche vraiment le vrai Jésus, quand on te prêche le Jésus, il n'y a pas de séparation. Ce n'est pas Jésus. Dimanche, nous allons voir ça. Le vrai Jésus, il sème la division. Jésus arrive. Il y avait un homme qui était possédé. Cet homme, Jésus lui sauve. N'est-ce pas?
Jésus va faire un dégât. Yesu atamfanya kitu gani? Et les dégâts que Jésus va faire, Na Yesu kitu nyali sangaza watu. il va voir les économies des autres. Ataona ile ekonomia ya watu, biashara ya watu. C'est là où Jésus va aller déclarer la faillite. Ni pale ndio Yesu atenda tuma saa anguko. Vous pensez on va l'aimer? Unawaza ku Madame Penda. wanampenda. Les gens, ils avaient déjà économisé dans leur pourceau. Watu walikuwa washatia pesa yao ndani ya nguruwe. Et vous savez comment les pourceaux payent. Na unajua kisi nguruwe inalipa kabisa. Et la Bible dit que c'était des troupeaux. Na Biblia inasema ilikuwa kundi ya nguruwe. Ce n'était pas 2 ou 3. Haikuwa mbili tatu. C'était 2000 pourceaux. Ilikuwa nguruwe 2000. Si on cherche à Bouni, on ne trouvera pas 2000 pourceaux. Hata kama unatafuta Buni atapata 2000%. Mais imaginez cette économie. Lakini angalia sasa ile biashara yabo. C'est Jésus va dire. Yesu atasema mpe pepo. Allez d'abord. Mwingie mule. Et les démons Na mapepo vont conduire les pourceaux itaongoza nguruwe dans les eaux pour se noyer. ndani ya maji juu ya kujizamisha. Les gens ont dit, Watu wanasema quitte notre territoire. toka ndani ya nchi yetu. Mais qu'est-ce qu'ils savaient de qui ils parlaient? Je, eski walijua mtu gani wanazungumza naye? Les gens réclament Jésus Watu wanadai et Yesu les autres les chassent. na wengine wanafukuza. Et quand Jésus vient, Na wakati Yesu anakuja on ne le reçoit pas. hawampokei. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Na hivi leo beaucoup des églises makanisa mingi préfèrent les économies, inapenda tu kufanya ile biashara, préfèrent la richesse, inapenda mais utajiri rejeter Jésus. na kutupilia Yesu. Est-ce que vous comprenez ça? Je mnaelewa? Oh, nous voulons l'argent, Sisi tunapenda pesa, mais le Jésus là, lakini ule Yesu nous ne le voulons pas. hatumpendi kabisa. Parce que Jésus qui est derrière la porte aujourd'hui, Yesu iko nyuma mlango leo. ce n'est pas Jésus de Galilée. Haiko Yesu wa Galilaya. Jésus derrière la porte, Yesu mbele ya mlango unapiga hodi. ce n'est pas cet homme. Haiko ule mtu. Tout le monde Kila mtu accueille Jésus ici. ana karibia yule Yesu anamkaribisha. Tout le monde. Kila mtu. Et chez les témoins, Na et chez les shahidi wa catholiques, Yehova, et chez les protestants. na Quand Protestants. ils voient le Jésus, Wanapoona ule ils Yesu l'accueillent. wanamkaribisha. Ok, Jésus a déjà changé la forme. Kumbe Yesu ashabadilisha umbo. Parce que ce corps ici Kwa maana ile a mwili déjà fini sa mission. shamaliza kazi yake. Maintenant, c'est lui qui est à l'intérieur, c'est lui le vrai Jésus. Mwenye iko ndani Yesu wa kweli. La grande colonne de feu. Nguzo ya moto mkubwa. Amen. Hallelujah. Maintenant, la grande colonne de feu Sasa nguzo ya moto mkubwa doit prendre une autre forme. inapaswa kamata umbo ingine. Est-ce que les mamans comprennent ça? Je wa mama wanaelewa. Et quand il prend cette forme-là, Wakati anamata umbo ingine, il n'entre pas à l'intérieur. haingie ndani. Lui, il reste dehors. Yanabaki nje. Et il commence maintenant à toquer. Na ananja bisha. Si tu ouvres, Kama nafungua il entre. anaingia. Mais le Jésus ici, Lakini ule Yesu lui, il entre directement dans la maison. yana anaingia Il katuma. n'avait pas besoin qu'on ouvre pour lui. Alléluia. Anahitaji ufungulie. Alléluia. Amen. Lui, il n'avait pas besoin qu'on ouvre pour Yeye lui. anaanza ufungulie mfungulie. Lui, il est entré déjà. Yeye anakuwa anaingia tu. Mais dans ce temps, la promesse dit, il est dehors. Lakini unabii nasema iko nje. C'est à toi d'ouvrir la porte Ni kwako kufungua mlango pour qu'il entre. ili aingie. Et maintenant, voilà ce que les gens n'aiment pas. Sasa ona yenyewe watu hawapendi. Ça, c'est le scandale. Ile ni kikwazo. Personne n'aime pas. Hakuna mwana anapenda ile. Lui qui est un homme. Yeye ambaye ni mtu. C'est comme si Jésus était je ne sais pas qui. Na ni kama vile Yesu Mais lui aussi il était un homme. Yeye alikuwa kama mtu. Parce que notre religion c'est la religion de l'homme. Dini yetu ni dini ya mtu. Alléluia. Vous adorez un homme. Nini mnaambiri On dirait que Dieu c'est un arbre. inakuwa kama Mungu ni mti. Mais Dieu c'est un homme. Mungu ni mtu. Amen. Dieu n'est pas un chien, n'est pas un arbre. Yesu. Dieu c'est une Mungu personne. haiko bobi, haiko mtu. Mungu ni mtu. Amen. Amen. Vous d'abord vos églises là, Ninyi makanisa yenu vous adorez l'homme. mnaabudu mtu. Maintenant vous chez vous vous adorez qui? Ninyi kwenu mnaabudu jiwe. Hein? Et là chez eux ils adorent qui? Alléluia. Amen. C'est ça le message. Njoo ujumbe ile. Frère Branham dit les choses que les gens ne comprennent pas. Ndio wanasema vitu vyenye watu hawaelewi.
C'est ça le message. Les choses que vous ne comprenez pas. Parce que ce sont des choses qui n'ont jamais monté dans le cœur. L'oreille n'a jamais entendu. Voilà les choses du soir. Amen. Alléluia. Aigle Tabernacle. Nous sommes une église du message. Nous ne pouvons pas prêcher comme eux. Amen. Amen. L'éducation civique et morale. Éducation civique et morale. C'est depuis à l'école. Éducation civique. On enseigne plus ça. On enseigne plus ça. Pourquoi? Les programmations. Donc on a laissé ça aux parents. Oui. C'est normal, non? Ouais. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça, c'est la loi de Moïse. Ce n'est même pas le message de Paul. Moïse. Frère Branham dit, un homme peut être sanctifié de la tête aux pieds et aller en enfer. Frère, enseigne-nous la sanctification. Frère, tu ne connais pas que voler c'est un péché. Il faut que quelqu'un soit derrière toi. Ne vole pas, ne vole pas. Amen. Un ministère, frère. S'il n'a pas le ministère, frère. Qui a dit que le message est facile à prêcher? Le message c'est l'université. C'est que le pasteur faisait ici. Une démonstration. Les gens ne comprennent plus. C'est ça le message. C'est ça. Amen. Amen. Alors, le fou de Gadara. Cet homme-là, il était abandonné. Mais Jésus a voulu descendre pour aller sauver cet homme. Et c'est pourquoi toi aussi ce matin, quand Dieu t'a vu dans les bourbiers du péché, abandonné, tu n'avais pas la force, Jésus est descendu pour venir te chercher. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ouvre une autre parenthèse. Deuxième phase des fous de Gadara. Les fous de Gadara, Jésus est parti lui chercher pour lui donner un travail. La Bible dit il commença à prêcher. Ah, il a commencé à prêcher dans son village. C'est là où il a commencé à prêcher. Il part pour une seule personne. Parce que cette personne-là doit avoir un travail à faire. Et c'est pourquoi, si vous lisez Genèse 1, quand la Bible dit au 7e jour, Dieu sanctifia et il bénit. Le 7e jour, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et souvenez-vous, il n'y avait pas encore le péché à cette époque-là. Mais qu'est-ce que Jésus ou Dieu a sanctifié? Il n'y avait pas encore la pauvreté. Mais qu'est-ce que Dieu a béni? Il bénit le 7e jour. Branham vient, il prêche. Reconnaître votre jour et son message. Ce n'est pas le jour de lundi, mardi, mercredi. Le jour, c'est une personne. Et Frère Branham dit, les 7 jours de la création, c'est le 7 âges de l'église. Amen. Amen. Et le 7e, le fou de Gadara, pauvre, aveugle, sale, Dieu vient, il traverse les eaux.
Branham dit, dans Apocalypse, les eaux représentent les hommes. La foule. Il traverse les 6 âges de l'église pour atteindre une personne pauvre, sale, remplie de histoires. Frère Branham n'est pas né déjà avec le Saint-Esprit. Frère Branham a eu l'expérience chrétienne. C'est pourquoi vous allez lire Branham dit que nous avons reçu une portion comme la cuillerée du Saint-Esprit. Quand vous lisez cet endroit, que ce qui est en nous, c'est comme la cuillerée de la divinité. Vous allez lire là, vous allez écouter, vous allez lire. Je pense que vous avez déjà dit ça. Que en nous il y a seulement ça, mais en Jésus il y a la plénitude. C'est parce que frère Branham au niveau de l'âme, parce que frère Branham aussi c'est l'épouse, vous savez ça? Est-ce que vous savez que Branham aussi c'est l'épouse? Branham aussi c'est l'épouse. Il n'est pas l'épouse, lui aussi il est l'épouse. Amen. Et en tant qu'épouse, il devrait avoir aussi le Saint-Esprit pour le monde. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir allé en enfer, il prie, Seigneur, si tu me retournes, je vais travailler pour toi. Parce que la colonne de feu n'avait pas entré le même jour de Branham. Écoutez ça très bien. La colonne de feu était d'abord avec frère Branham. C'est pourquoi quand il voulait boire, quand il voulait fumer, il écoutait choix. Il se dit, ouch, il tapait cela. Est-ce que vous écoutez? Il fallait que frère Branham, Dieu lui lave, Dieu lui sanctifie. C'est là que la colonne de feu a entré maintenant. Est-ce que vous savez ça? Moi je ne crois pas que la colonne de feu est entrée le même jour de naissance. Non, non. Ça n'a pas entré le même jour. Parce que frère Branham serait né comme Jésus. Or Branham n'est pas né comme Jésus. Est-ce que vous écoutez? La seule personne qui est née sans péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule personne. Branham c'est un pécheur sauvé par la grâce. Mais il fut sauvé quand? Mais comme c'était un don, il fallait que Dieu lui-même verse ses dons. Et le corps là ne pouvait pas faire de bêtises. Amen. Alléluia. Parce que lui ne boit pas, ne fume pas, ne suit pas tout ça d'aucune manière. Frère, toi et moi, on tombe. Mais Branham là, n'a pas tombé. Hein? Il voulait tomber. Mais l'ange, la colonne de feu, ne pouvait pas le laisser. En lui, c'était une personne. Il y avait la nature humaine en lui. Et cette nature-là devrait être effacée. Et c'est ça maintenant que Jésus va lui laver ça. Et quand il lui lave, il vient maintenant, il s'incarne. Et toute la plénitude est entrée en lui. Il y a les gens qui ne croient pas que Branham a pris tout Dieu. Une question. La colonne de feu, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? C'est Dieu une partie où Dieu est tout Dieu. Aussi c'est tout Dieu. Branham dit j'ai avalé ça. Il a avalé quoi? Hein? Il a avalé quoi? La plénitude. Mais c'est tout Dieu, non? Oh frère, s'il avale tout Dieu, il va éclater. C'est faux. Marie a porté Jésus. Elle a éclaté. Une femme. Qu'en est-il d'un homme qui est fort? Alléluia. Amen. Et maintenant Jésus,
je prends les deuxième phase des fous de Gadara. Na kamata nsema mbele ya Et c'était au temps du soir na ilikuwa wakati wa jioni. que Jésus va aller maintenant là. Ndio Yesu ataenda huko sasa. Amen. Amen. Et le soir là, Na jioni Dieu va lui, maintenant Jésus va lui donner le travail. Yesu tampatia kazi. OK? Amen. Ton message Ujumbe wako préparera itatayarisha ma seconde ujio wangu venue. wa pili. C'est ça le travail, non? Ile ndio kazi. C'est ça la commission. Ile ndio kazi. Et après, Na kisha amène maintenant les gens à te croire. walete watu wa Parce kuamini. que tu étais fou. Kwa maana ulikuwa mwenda mazimu. Maintenant, il faut amener les gens à te croire que tu n'es plus fou. Inaomba kuleta watu wa kuamini kwamba hauko tena mazimu. Que tu es déjà moi. Ya kwamba uko nami ndani. L'épouse Kwa maana et l'époux na bwana harusi sont maintenant dans une seule personne. wiko sasa ndani ya mtu mmoja. Dimanche, nous allons voir ça. Sio Jumapili tutaona ile. Parce que maintenant, les fous de Gadara, Kwa maana sama na wazimu wa Gadara. Branham va porter Jésus atabeba Yesu et il va commencer maintenant à prêcher. na ataanza kuhubiri sasa. Parce qu'il a été lavé, Kwa maana alioshwa, sanctifié akatakaswa et béni. na kubarikiwa. Frère, frère Branham est né pauvre. Ndugu yangu alizaliwa maskini. Il était le plus pauvre Maskini de kabisa l'Amérique. wa Amerika. Un homme qu'on ne voulait même pas saluer. Mtu mwenyewe alikuwa anapenda Alléluia. kumsalimia. Mais frère Branham dit, mais aujourd'hui, Lakini leo il faut que j'aille maintenant me cacher pour trouver les réponses. inaomba hata nene jificha juu nipate salama. Parce que tout le monde ne voulait pas de lui. Kila mtu alikuwa anampenda. C'est ça un homme sale. Ni ule mtu mchafu. Laisse mon frère, ma soeur, Ndugu dada yangu, que les gens te critiquent. watu wa kusengenya, Les gens te parlent mal. watu wa kuzungumzia vibaya. Non, C'est- c'est un temps. Ni wakati. Dieu va te laver. Mungu atakuosha, Dieu va t'utiliser. Mungu atakutumikisha, Et Dieu va te bénir. Mungu atakubariki. C'est lui qui reçoit un prophète. Yule anayepokea En nabii qualité de prophète, kama vile nabii recevra atapokea la récompense baraka du prophète. ya nabii. Frère Branham dit, Tunasema, la récompense c'est ile quoi? malipo ya nabii ni C'est nini? toutes les promesses. Ni ahadi zote. Amen. Amen. Frère, nous ne suivons pas un pauvre. Ndugu, hatufate maskini. L'ami d'un pauvre, c'est un pauvre. Rafiki wa maskini maskini. Mais l'ami d'un riche, Rafiki wa il tajiri devient aussi riche. anakuwa tajiri. Mon Branham n'était pas pauvre. Kama Mungu akuwa maskini, Le message n'est pas pauvre. ujumbe wake maskini. Le message est riche. Ujumbe ni Branham tajiri. était riche. Branham ni Dieu tajiri. est riche. Mungu ni mtajiri. Alors moi aussi, Sasa na mie je vile veux être riche. nitakuwa mtajiri. Peu importe le temps. Aizuru wakati. Alléluia. Alléluia. Peu importe le temps. Aizuru wakati. Frère, ma soeur, Ndugu dada le yangu, message ici, ujumbe hii c'est pour les gens riches. ni kwa ajili ya watu watajiri. Deuxièmement, Ya pili c'est pour les gens intelligents. ni kwa watu wenye akili. Ce message n'est pas venu pour n'importe qui. Ile ujumbe haikuja juu aizuru mtu gani. C'est pour quand tu vas, tu crois les messages. Wakati unaamini ujumbe, Coup de chapeau. wanakutoshia chapeau kabisa. Courage. Coup de chapeau. Wanakusema courage. Coup de chapeau. Même si frère, même s'il tombe, Hata kama naanguka nuku. laissez-lui dans les messages. Mwache ndani ya ujumbe. Ne lui enlevez pas. Usimtoshe. Moi je suis contre les livraisons. Mie niko zidi ya ile kutolea mtu kwa Dès que ngono. c'est la parole. Hata ni neno. Moi je me dis cet homme ici il va quitter le pays. Huyu mtu Mais qu'on lui donne la chance, il reste dans le pays. wapatie tena fursa Parce arubakie que dans le pays, ndani ya il nchi. va se retrouver encore. Atajikuta tena. Mais quand tu es déjà loin du pays, Tunaenda mbali na nchi. c'est fini. Mwisho. Même si tu es riche, Hata kama wewe mtajiri, quand on te met à l'exil, wanakutuma huko exil. vous connaissez l'exil, Mnajua huko exil? hein? Ah. Les mamans, vous connaissez l'exil? Unajua exil? L'exil, c'est quoi? Exil ni nini? Donc tu es dans notre pays au Congo, Uko na nchi yetu ya Kongo. tu fais un dégât, Unafanya kosa. unakimbia, unatoka mu pays, Tu fuis, tu quittes le pays. unaenda mu pays ya batu, Tu pars dans le pays. hautarudiaka tena mwa hii pays. Tu n'as jamais dans C'est ce qu'on pays. appelle ça l'exil. C'est une personne plus que parce que tu ne feras plus rien. Ni mtu kabisa hautafanya kitu kingine. Mais quand tu fais le forfait, Unafanya kosa. qu'on te met même en prison même 2 ans, Wakutia hata gerezani miaka mais mingi. quand tu vas sortir, Wakati tatoka, tu seras quelqu'un. utakuwa mtu. Quand mère il est entré en prison, non? Kamera aliingia gerezani. Mais comme il était dans le pays, Giza alikuwa ndani il ya a quitté la prison, akatoka gereza. il est devenu encore ministre. Kwa tena Pourquoi il a resté dans le pays? alikuwa ndani ya nchi. Peu importe le forfait qu'il avait fait. Kosa alifanya. C'est comme ça mon frère, ma soeur. Jo hivi ndugu Ne yangu. quitte pas le pays. Usitoke ndani ya nchi. Même si ni bien ouf. Hata kama Reste dans le pays. ubaki ndani ya Même nchi. si tu n'y arrives pas, Hata si reste dans le pays. Baki ndani ya Mais nchi. si tu es encore Hata faible, mzaifu. reste dans le pays. Jour après jour, tu vas t'améliorer. Siku baada ya siku utakuwa Jour après jour, tu vas unaboreka. t'améliorer. Siku baada ya siku Jour après unaboreka. jour, tu vas Siku baada ya siku t'améliorer. unaboreka. Dernière citation.
Ndugu ya mwisho, essayez de rendre service à Dieu. Kujaribu kutumikia Mungu. Paragraphe 220. Ndugu yake 212. Amen. Alléluia. Nous sommes d'accord? Tupo pamoja? Aujourd'hui j'ai introduit leo naingiza tu le soir. Jioni. Et maintenant, na sasa c'est l'appel à l'épouse. Ni wito wa biharusi. Hein? C'est maintenant l'appel de l'épouse. Ya biharusi. L'épouse doit être appelée. Biharusi anapaswa wito. Mais l'épouse va être appelée comment? Sasa biharusi itaitwa namna gani? C'est maintenant que les 7 sons ont ouvert. Ni sasa mihuri 7 imefunguliwa. L'appel de l'épouse, wito wa biharusi, c'est l'ouverture des sons. Ni kufungua mihuri 7. Alléluia. Alléluia. L'ouverture des sons, c'est ça l'appel de l'épouse. L'épouse n'est pas appelée par les miracles. L'épouse n'est pas appelée par les discernements. Quand vous voyez quelqu'un discerner, c'est un démon. Frère, c'est un diable incarné. Ça c'est réservé exclusivement à Branham. Branham seul. Tu nous viens avec le discernement ici. On va te regarder bien. Est-ce que le premier pile, Satan a imité ça. Est-ce que vous savez ça? Le deuxième pile, Satan a imité ça. Mais le troisième pile, l'ouverture de la parole, Satan n'imite jamais. Prêchons le message, mot à mot, Satan ne fera jamais. Le miracle c'est bien. Pour toi, c'est bien. Mais ce n'est pas le message. Frère Branham dit, c'est un bébé qui court derrière les miracles. Est-ce que vous savez ça? C'est un bébé qui court derrière les miracles. Les mamans aiment les miracles. Et si quelqu'un fait un miracle pour toi, c'est fini, il devient un Dieu pour toi. C'est fini. Le samedi, j'ai prié pour quelqu'un. Il était déjà presque mort. J'ai prié, il est revenu. Il faut voir les éloges qu'on commence à me donner. Donc vous voyez que c'est les gens qui rendent les serviteurs têtus. Frère, si tu n'es pas là, je devrais mourir. Est-ce que tu as le méga? Pourquoi? Parce qu'on a prié pour lui. Il est guéri. Mais quand j'ouvre les soirs et que je prêche la parole, il ne m'envoie pas les gigas. Les miracles prendront fin. On a prié pour Lazare. Il est ressuscité. Et il est encore mort. On a ressuscité Dorcas. Elle est encore morte. La fille de centenier romaine, elle a été guérie. Elle est aussi morte. Mais veillez qu'une chose qui ne passera jamais. La parole de l'Éternel ne passera jamais. Maintenant c'est la paix de l'épouse. Et la paix de l'épouse, ce sont les mystères. Et même les mystères, alors tu seras un ennemi. Détestez les mystères, tu seras vierge folle. Que Dieu vous bénisse.